Malik Ndiaye, directeur général de la Banque agricole. Dans le cadre de nos activités d'accréditation au Fonds vert climat, nous avons très tôt intégré le fait que l'accréditation n'était qu'une première étape et que le plus important, c'était, après avoir obtenu l'accréditation, c'est d'avoir une capacité à soumettre des projets bancables au Fonds vert climat. Et évidemment, dans cette perspective-là, il était clair que nous devrions chercher des partenaires au niveau du secteur privé. Et il nous est venu très vite de rencontrer justement le Conseil national du patronat des énergies renouvelables, le COPERES, en la personne de Karim Ndiaye et de Mme Fatima Dia, le secrétaire général. Nous avons eu des échanges au bureau très fructueux et il nous est venu l'idée de pouvoir traduire cela sous forme d'une convention de partenariat à l'effet de donner véritablement un contenu très clair et des objectifs très clairs de ce que nous voulions faire ensemble dans ce domaine justement de la finance verte, dans notre capacité à mettre en commun nos moyens, secteur public, secteur privé, accompagné de la banque qui est dorénavant accréditée en accès direct, pour justement soumettre au Fonds vert climat des projets d'envergure pour le Sénégal, des projets qui pourraient aider le Sénégal à atteindre ses objectifs dans le cadre de sa contribution nationale désignée, comme on le dit. Donc c'est cela qui a expliqué les négociations, les discussions que nous avons eues au niveau technique et ça nous a permis donc de stabiliser une convention de partenariat et aujourd'hui nous avons souhaité cet après-midi procéder à la signature de cette convention, profiter de l'occasion pour inviter nos partenaires à l'effet de partager le contenu de cette convention, mais surtout d'inviter tout le monde, tous les opérateurs, tous les acteurs publics comme privés. Nous avons vu tout à l'heure la diversité des participants. Nous attendons beaucoup des collectivités territoriales, bien sûr, les maires, les parlementaires. Nous attendons beaucoup du secteur privé, industriel, du secteur privé de la transformation, du secteur public qui a aussi des préoccupations que nous comprenons au travers des projets comme par exemple toutes les problématiques autour des inondations, toutes les problématiques autour de la récupération des terres salées, toutes les problématiques autour de la gestion des bassins versants et qui traversent les communes. Donc nous devons avoir une capacité à pouvoir, en tout cas, faire une synergie, une large coalition de l'ensemble des acteurs à l'effet de présenter des projets qui auront un impact climat clair, un impact social attendu des populations pour renforcer leur résilience et permettre au Sénégal véritablement de faire face à ce défi qui est un défi lié au changement climatique. Alors, ce qu'il faut retenir, et je pense que si vous avez bien suivi l'exposé de M. Babou Dramé, le directeur de l'environnement et des établissements classés, c'est très clair. Nous avons aujourd'hui, le Sénégal a une deuxième entité accréditée en la Banque agricole, mais une accréditation pour un accès direct. On ne passe pas par un intermédiaire pour accéder au fonds vert. Nous pouvons aller directement au fonds vert, soumettre des projets. Des projets, bien sûr, que nous souhaitons bancables, que nous souhaitons de qualité. Et donc, si nous le faisons, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous allons soumettre au fonds vert des projets de partenaires sénégalais, publics comme privés. C'est des projets qui seront sur l'énergie renouvelable ou sur un certain nombre de préoccupations spécifiques que nous connaissons. Ça peut être l'agriculture, l'accès des petits producteurs justement aux intrants, qui sont des intrants qui améliorent le bilan carbone. Ça, c'est des préoccupations que nous avons. Et donc, c'est nous qui soumettrons ces projets et le fonds vert, s'il les accepte, nous allons mobiliser ces ressources-là pour les acteurs qui nous avaient soumis ces projets. Et donc, tout le travail consistera simplement sur les périodes à venir, c'est de pouvoir mettre en commun nos moyens à l'effet de réfléchir sur des projets de qualité. Quelqu'un a parlé de priorité. Il nous faut faire des priorités pour pouvoir justement aller au fonds vert avec des projets intéressants dont les impacts auront été clairement définis au départ et dont, en tout cas, la pertinence ne souffrira d'aucun doute
Et je pense que nous avons montré que nous avons les capacités d'aller dans ce sens-là. C'est ce que nous souhaitons. Accélérer pour le Sénégal, en tout cas sa contribution à la prise en charge des préoccupations environnementales et sociales. Accélérer pour le Sénégal la prise en charge des préoccupations majeures liées au changement climatique. Accélérer pour le Sénégal tout ce qui est agriculture de type smart intelligence, puisque si nous faisons aujourd'hui, nous déployons des stratégies, des technologies du solaire, d'irrigation ou de pompage solaire avec la possibilité de les télécommander, nous allons faire ce qu'on appelle de l'innovation technologique. Et ça, c'est possible. Nous avons déjà quelque chose que nous sommes en train de voir avec le DJI, qui est aussi au Sénégal, avec la SAED, avec le fonds de Qatari, pour justement mobiliser des ressources et aller attaquer la mobilisation justement du solaire pour aider nos acteurs à pouvoir irriguer plus facilement, sans acheter du gasoil, sans payer la Sénélec des factures très élevées. C'est ça aussi la contribution de la banque pour le développement de l'agriculture.